Mesdames, Messieurs téléspectateurs, nous sommes du retour pour le compte de cette émission avec le docteur David Agossou, notre invité. Aujourd'hui, nous abordons toujours le thème l'Exode et nous étions au niveau de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Jésus a dit à certaines personnes, ce que Jésus a prêché, et plusieurs ne l'ont pas saisi comme cela se devait. Monsieur David Agossou, vous êtes notre invité. Vous allez reprendre de façon succincte pour ramener les auditeurs, les téléspectateurs à comprendre votre message qui parle de les hommes sont devenus comme des sourds et qui n'entendent pas ce que Jésus même veut dire par là. Qu'est-ce que vous dites exactement, tel que les Écritures le disent? C'est que dans Ésaïe 19, oui, ce qui est prophétisé dans Ésaïe 19 ne permet pas à l'Africain d'être comme les autres. Puisque Dieu nous a armés les uns contre les autres. On va se battre frère contre frère. Deuxièmement, notre esprit logique a été enlevé par le Créateur Dieu. Et notre conseil, même si on se réunit pour dire quelque chose, notre conseil a été anéanti. De la même façon qu'il a anéanti tous les idoles, tous nos fétiches, sont anéantis. Donc, à partir de ces anéantissements, il nous a mis au verset 14 un esprit de vertige pour faire chanceler les Égyptiens comme un ivre qui vomit. Donc, et il dit qu'on ne sera pas capable de faire ce que font la tête et la queue. Si je reprends cette partie, l'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, les branches de palmier et le roseau. Si la tête, Dieu dit, la tête ne sera pas capable de faire ce qu'elle fait, ce qu'elle doit faire, mais qu'est-ce que nous voulons que l'Africain fasse, si ce n'est pas la bagarre dans laquelle on va? Jésus lui-même, il dit qu'il nous parle de ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie avant le fondement de ce monde. Comment vous prenez cela? C'est vrai ce qu'il a dit, mais il y a un processus. C'est-à-dire tu dois être né. Tu dois venir dans ce monde ici, vivre ici, avant que tu ne mérites ta place selon ce que tu vas faire ici. Donc, s'il dit que ce que leurs noms sont écrits, le nom est inscrit. Et ce que je vois, quand le nom est inscrit, là où tu es, quoi qu'en soient les circonstances. Moi, j'ai remarqué ça depuis un bon moment, depuis des années. Parce que depuis que j'ai reçu cette révélation, bon, après 10 ans, personne n'épouse la chose, personne ne comprend. Et j'ai demandé à l'Esprit Saint, mais comment se fait-il que les gens ne comprennent pas? La Bible est dans la main des Noirs depuis longtemps, mais on ne lit pas, on ne comprend pas. Il m'a demandé, quand Dieu voulait détruire l'ancien monde par le déluge, il y a eu combien de personnes qui sont sauvées? Les gens n'ont qu'à bien écouter ceci. Il y a eu combien de personnes qui sont sauvées? 8. Noé et sa famille. 8. Et l'Esprit me pose la question encore. Quand les Israéliens ont quitté l'Égypte pour la terre promise, ils étaient environ 3 millions à quitter l'Égypte. Combien de personnes sont arrivées sur la terre? 2 personnes. Et quand les gens de Sodome et Gomorrhe avaient péché et que Dieu voulait brûler le pays, étant donné que Lot est dans le pays, Abraham a fait des concessions à Dieu de 50 bonnes personnes jusqu'à 10 bonnes personnes. Donc, il a fini par dire, si tu trouves 10 bonnes personnes dans la ville, est-ce qu'on peut épargner la ville? Dieu est d'accord que s'il y a 10 bonnes personnes dans la ville, il va l'épargner. Mais comme il n'y a pas 10 bonnes personnes dans la ville,
On a envoyé des anges pour aller faire sortir Lot et sa famille, c'est-à-dire 4 personnes. Pourtant, la femme de Lot a encore échoué dans le désert. Quand on prend notre cas ici aujourd'hui et on fait l'équation, nous sommes 12 millions au Bénin, par exemple. Mais quand on calcule, on voit que sur la base de ce que les anciens avaient fait, on verra qu'il n'y a que 8 personnes qui seront sauvées. C'est-à-dire qu'il n'y aura que 8 personnes dont leurs noms sont déjà inscrits au ciel. Et quoi qu'on veuille faire, ces gens-là seront sauvés. Actuellement. Et moi j'ai dit, mais quand Jésus est venu, il nous a donné certains enseignements pour que le jour où on va se retrouver, qu'on puisse avoir le salut. Et l'Esprit m'a dit, oui, c'est vrai. C'est ça qui va changer les données. Donc, les gens, avant là, ils n'avaient pas la Bible en main comme nous. Ils n'ont pas reçu l'enseignement que nous on a reçu aujourd'hui. C'est pourquoi ils ont péri en grand nombre dans le désert. Mais aujourd'hui, avec l'enseignement de Jésus, ceux qui auront foi, ceux qui vont comprendre cet enseignement, ceux qui vont pratiquer cet enseignement-là, il y aura un nombre qui va s'ajouter au nombre minimal. Donc, j'ai remarqué aussi, quand l'Esprit m'a dit ça, que même ce que nous disons à la télé maintenant, ce n'est pas tout le monde qui peut écouter. Il y a des gens qui, quand ils ne seront jamais sauvés, ils n'auront jamais l'occasion de nous écouter. Jamais. Ils n'auront jamais l'occasion. Même ceux, et encore ceux dont leur nom est déjà inscrit, un autre peut venir leur dire et ils vont nous surveiller jusqu'à nous avoir un jour pour comprendre. Donc Dieu sait déjà comment il va faire pour que cela. Et moi j'ai remarqué aussi que depuis des années, je rencontre les gens par miracle. C'est-à-dire ceux avec qui je dois parler, même si je suis dans leur milieu, je reste tranquille, je les regarde. Mais quelqu'un évoque le problème parmi eux, et je profite pour leur éclaircir, dire voilà la situation que nous vivons. Donc j'ai compris que c'est vrai. Si ton nom est déjà inscrit là-bas, Dieu même, il aménage toutes les circonstances pour que tu puisses être au courant et pouvoir te lever pour le faire. Merci à vous, docteur David Agossou. Je voudrais dire à tous les téléspectateurs qui peuvent intervenir sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, c'est le plus 229 40 50 75 50. C'est un numéro où vous pouvez donc intervenir en direct. Et cela permet de poser la question directement au docteur David, qui est en direct avec nous. Je voudrais, avec votre permission également, vous demander, avec tout ce que vous venez donc de développer là, la question qui me taraude à l'esprit, c'est de dire quoi? Et si depuis l'origine, nos noms sont inscrits pas dans le livre d'or, donc il nous parle par la grâce, par sa grâce, et vous nous dites aujourd'hui qu'il faut donc une certaine sélection à partir de ce monde. Comment cela se justifie? Surtout que les gens qui nous suivent en ce moment, à moins qu'ils épousent votre idée. Bon, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus. Même le décret que Dieu a fait au début, il peut changer ça à tout moment. Bien sûr. Hein? Donc, il est souverain. Il est souverain. Il peut faire tout comme il veut. Et ce que je dis, c'est que si quelqu'un doit être sauvé, Dieu lui-même aménage toutes les circonstances pour lui faire écouter ce qu'il doit écouter. Même ce que nous disons là, Dieu certainement aurait fait, grâce à certaines personnes qui nous écoutent en ce moment, qui viendront écouter. Et il y a des gens, ceux qui ne sont pas dedans là, même il peut rester une minute, il va se lever, éteindre son poste et puis partir. Votre message le plus poignant aux Africains qui nous suivent en ce moment serait de faire quoi? Bon, en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne cette grâce de Dieu. Parce que là, nous ne sommes plus sous la domination de la loi. De toute façon. Pourquoi vous dites que nous ne sommes plus sous la domination de la loi? Jésus a dit, regardons dans Matthieu, on ne peut pas dire ça, parce que ça trompe. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés, par exemple, cette citation de la Bible. Ah, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oui, mais quand on veut parler de l'œuvre, quand on veut parler de l'œuvre, qu'on a dit ça, que c'est pas la grâce. Mais si on parle de la grâce,
personne sur cette terre qui est dans la chair, là, hein, tu ne peux pas accomplir les préceptes de Dieu. Tu ne peux pas accomplir tous les préceptes de Dieu. Et c'est par la grâce seulement. Dieu va dire, bon, comme il a fait l'effort, on le gracie pour le reste. Si ne serait pas, mais si ce n'est pas les gens qui dorment. Le problème, c'est que nous les hommes, on ne peut pas juger quelqu'un. Du tout pas. Pas du tout. Parce que la personne peut être en train de faire mal devant toi. Or, c'est Dieu qui lui a commandé. Je donne un exemple concret. Vous voyez que tous les jours, nous insultons la France, que la France vient pour ramasser nos biens, pour faire ceci, pour faire cela. Et quand on s'insurge contre la France, on raconte tout. Mais si on vient dans Ésaïe 19, si on vient dans Ésaïe 19, au verset 4, allez-y, Ésaïe 19, verset 4. Si vous avez, vous pouvez lire. Chez moi, c'est un peu lent. Pour revenir. Ésaïe 19, verset, combien j'ai dit là? Verset 4. Oui. Dieu a dit, je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître cruel. Et un roi violent dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Vous voyez ce que Dieu a dit? Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître cruel. Et un roi violent dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel. Oui, de quel maître il parle et de quel roi il parle. Bon, si nous voulons ça là aussi, il faut que, parce que moi, j'ai cherché dans la Bible, nous serons dans Ézéchiel. Est-ce que c'est Ézéchiel? Non, Ésaïe 45. Ésaïe 45, à partir de verset 1, ce qu'on nous lit dans l'église presque chaque fois. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Nous disons ça là à l'église tous les jours. Quand Dieu ouvre la porte à son enfant, personne ne peut le fermer, ceci et cela. Il a dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Est-ce que vous avez compris là bien? Oui, Dieu. Bon, allons-y au verset 14. Si nous avons compris ce que Dieu a dit, il va ouvrir les portes des reins, il va prendre Dieu s'adresse là à Cyrus, le roi des Perses, à qui Dieu, Ésaïe avait déjà prophétisé qu'il viendra pour rétablir Israël. Si nous allons au verset 14, les richesses enfouies que Dieu veut donner à Cyrus, là maintenant, c'est le verset 14 qui le définit. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppléant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Même si j'ignore tout ce qui est dit depuis là-bas, je sais qu'aujourd'hui tout le monde cherche le Dieu d'Israël pour arranger sa situation. Si tu as des problèmes, tu n'arrives pas à trouver de solution, c'est le Dieu d'Israël qu'on cherche. Voilà,
Depuis 700 ans, c'est écrit dans la Bible. Aux Égyptiens comme ça, là, c'est dans la prophétie de l'Égypte. C'est écrit comme ça. Et que nous voyons les gains de l'Égypte, les profits de l'Éthiopie. Ce sont des frères. Hein. L'Égypte, c'est Misraïm qui a créé l'Égypte. Et l'Éthiopie, je crois que c'est pour toutes ces couches-là. Et la Libye, les Sabas. Dieu a dit que tous leurs biens passeront chez celui-ci. C'est-à-dire en Europe et en Asie. Parce que Noé, si nous retournons à Noé, Noé a dit béni soit le Dieu de Seb. Et que Japheth habite sous sa tente. Voilà comment la chose s'est répétée ici et clairement. Nous-mêmes, jusqu'aujourd'hui, nous déplorons pourquoi les Blancs viennent ramasser nos biens. C'est là où nous en venons. Et nous insultons les Blancs, nous disons tout ce que nous voulons des Français. Précisons pour nous ici au Bénin, c'est les Français que nous connaissons. Et nous les insultons. Est-ce que si Dieu a dit que les biens iront là-bas et que nous les insultons, est-ce qu'on ne s'insurge pas contre la volonté de Dieu? Ça fait double malédiction. Parce que ce que Dieu a dit, nous refusons cela. Et nous disons que nous reconnaissons ce Dieu. Est-ce que c'est normal que cela se passe? Est-ce que c'est normal que nos biens soient transportés pour l'autre côté? La raison de ceux qui s'insurgent. Celui qui a créé sa chose, c'est là où il va mettre. Non? Si on veut punir un enfant et tu as cherché de chicotte, tu es en train de frapper l'enfant, on te dira que c'est pas normal de frapper l'enfant. Comment quelqu'un peut dire ça? Si quelqu'un dit ça, il va gâter l'enfant. D'ailleurs, là, la question que vous venez de poser, depuis que, moi j'ai remarqué, au milieu de nous, depuis qu'on a refusé qu'il ne faut pas chicoter les enfants, on est en train de baisser en moralité. On est en train de baisser en moralité. Et la paresse ne fait que s'agrandir. Rien de sérieux ne se fait plus. Rien de sérieux ne se fait plus parce que c'est nous, en notre temps, c'est du bâton qu'on a peur. Et on fait des bâtons. On a peur du bâton, mais aujourd'hui, on a dit non, on ne frappe plus quelqu'un. Les Blancs ont dit ça et nous, on a accepté. Puisque ce sont nos maîtres. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire. Ils sont nos maîtres. Donc, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est ça, nous, on suit. Et c'est Dieu qui a déjà planifié ça comme ça. Alors, de la malédiction dont on a tiré depuis Ésaïe et tout ça, venant à Jésus lui-même, en tant que fils de Dieu, oui, fils de Dieu, qui est venu, qui a même donné sa vie pour sauver qui à ce moment-là? Quand vous parlez là, moi je vois un sens dans lequel les gens parlent. Jésus est venu, on dit Jésus est venu pour nous sauver. Si Jésus nous a sauvés, mais on reste tranquille, on va au paradis. On fait tout ce qu'on veut sur la terre, et puis on va au paradis. Il dit, lui-même dit que lui, il a pris toutes nos... voilà. Mais s'il n'avait pas pris nos péchés, mais s'il n'a pas pris les péchés pour amener là-bas, si nous confessons, ça va rester sur la terre ici. Ça va rester avec nous. Il les a déjà pris. Mais il faut comprendre qu'il a pris et aller lui confesser pour que ça rejoigne le sacrifice qu'il a fait. Mais si tu ne prends pas pour rejoindre le sacrifice, ça ne marche pas. Et il a démontré sur la croix avec les deux malfaiteurs qu'il était sur la croix le jour-là. Celui qui a confessé son péché, il est rentré au paradis avec lui. Celui qui ne reconnaît pas son péché, les anges sont venus lui enlever l'œil encore. Mais et vous voulez aujourd'hui ce que Dieu a dit, voilà, est-ce que nous ne voulons pas croire à ce que Dieu a dit avec Ésaïe ici et qu'il a répété dans Ézéchiel? Non, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour que les gens comprennent? Docteur Agosou, nous allons évoluer dans cette émission puisque nous sommes en train de venir vers la fin. Mais en attendant, vous allez nous restructurer le débat en nous disant ce que nous allons faire, des propositions concrètes pour sortir l'Afrique vraiment de sa précarité divine. Donc nous devons savoir ce qui s'est passé. Dieu a dit, il va nous frapper. Est-ce que vous voyez? Ça a été réalisé. Ça a été réalisé. Et après, il va nous guérir de nos maladies. Et ça a été... Maintenant, nous cherchons la guérison. Parce que nous sommes dans la frappe maintenant.
Nous sommes dans la souffrance. Vous voyez, quand on frappe un enfant, il pleure, non? Nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de nous plaindre aujourd'hui. Et tu vas voir, ce n'est pas le Bénin, c'est tous les pays africains. Si vous regardez ce que les Maliens sont en train de faire. Les Maliens sont en train de se donner la peine. Ils se donnent la peine en critiquant les Français, en disant ceci. Même les Russes qui vont venir là-bas. Si on se rappelle, il y a environ plus de 800 ans avant Jésus-Christ, avec l'ancien roi Massa Moussa au Mali, on se rappelle encore de ce qui s'était passé dans cette ville-là, dans ce pays-là, où le Mali était le premier riche, même du monde. Le plus riche du monde. Oui. Mais aujourd'hui, qui a chuté complètement. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il fallait confier à un roi cruel qui dominera sur eux. Quand le roi va venir, est-ce qu'il va faire avancer votre richesse pour que vous n'arrivez pas à vous dominer? Il va vous faire chuter. Et nous avons lu dans Ésaïe 45 que Dieu a dit que tous les gains de l'Égypte et tous les profits de l'Éthiopie iront chez eux et sera à eux. Maintenant, nous refusons. Les riches que nous appelons, est-ce qu'ils vont nous amener leur richesse? Non, à la rigueur, ils vont nous amener les armements de guerre pour qu'on continue de se battre entre nous. C'est ce qu'ils vont nous faire. S'ils apportent quelque chose, c'est un prêt. Même si c'est bon, une compensation, un prêt, non, bon, c'est pour s'asseoir. Exactement. C'est pour s'asseoir. C'est pour s'asseoir. Donc ce que nous disons, il n'y a rien à faire dans ce que Dieu a dit. Il a dit, et c'est dit, et c'est ça doit, ça s'accomplit, c'est en train de s'accomplir. Parce qu'au moins nous voyons ce que Ésaïe 45 a dit, que tous les gains iront chez eux et seront à eux. Mais aujourd'hui, nous nous insurgeons contre cette parole. Au lieu de comprendre et de nous fixer vers Dieu pour dire Dieu, ce que tu as dit ici, là, on est fatigué maintenant, on a compris. Jésus est venu, il a déjà fait le sacrifice nécessaire. Il faut nous pardonner notre péché pour qu'on retrouve notre notoriété d'avant. L'esprit que tu as enlevé, il faut nous faire revenir l'esprit. Et si l'esprit est revenu, non, même parce que nous voyons, comme Dieu a prévu qu'il va nous bénir. Ça veut dire l'Afrique qui était première, l'Afrique va encore retourner et être restaurée. C'est ça la restauration que nous sommes en train de faire. Et l'Exode indique que nous sommes en chemin vers la restauration. C'est pourquoi je vais vous poser cette question qui est comme quoi, si nous nous confessons, je crois que c'est fini. Et nous avons reconnu que nous avons péché. C'est ça. Comment nous regrouper maintenant pour faire, comment dirais-je, pour demander pardon à Dieu? Si depuis des années cela n'est pas fait, moi je n'ai pas pensé, quand j'avais reçu la révélation en 2010, que ça va durer tout ce temps. C'est parce que depuis tout ce temps, les gens semblent ne pas se préoccuper. Chacun est déjà dans sa position, il entend. On nous a amené que Jésus a tout fait et puis c'est fini. Mais si Jésus a tout fait, je dis à certains pasteurs, fermez votre église et restons tranquilles, nous irons au paradis parce que Jésus a déjà tout fait. Mais si on doit vraiment regarder avec un peu de logique, on verra que Jésus est venu nous enseigner sur ce que nous allons faire pour être sauvés. C'est ça qu'il est venu faire. Et il a fait le sacrifice à notre place parce que Dieu a dit qu'il a assez du sang des boucs et des bœufs et qu'il va nous donner un sang pur qui va faire le sacrifice à la place de toutes ces choses-là. Donc si on comprend ces choses, il faut obligatoirement savoir, ça a été, je le répète plusieurs fois, démontré sur la croix, tu dois confesser ton péché et dès que tu confesses ton péché, tu seras pardonné comme il a pardonné à celui qui était sur la croix le jour-là. Mais si tu ne sais pas, ou bien tu connais la chose, tu nies, parce que ça va te déplacer de ta place, c'est de l'orgueil, c'est un péché encore. Tu tombes dans un autre péché encore. Et le noir a été développé dans l'orgueil pour pécher. C'est pour cela qu'on a des problèmes jusqu'aujourd'hui. Il faut que les gens se départissent de leur orgueil et qu'ils comprennent ce que nous sommes. Qu'ils prennent la Bible et qu'ils relisent. Moi, je sais qu'il y aura des gens qui vont comprendre plus que moi-même. Mais je le compte. Vous demandez dans vos propositions de solutions pour une sortie commune pour les Africains, de dire aux Blancs de relire le verset Ésaïe 19. Oui, Ézéchiel 29. Est-ce que ce n'est pas une manière qu'ils continuent de nous piller encore alors que
vous avez déjà démarré même sans ce verset-là. Ce verset ne viendra pas-il leur donner le courage de continuer à dominer les Africains? Bon, comme eux autres, ils ne sont pas sous la malédiction. Ce que nous n'appelons pas les administrateurs. Nous appelons ceux qui sont nés en Christ. Et qui viennent nous enseigner Christ ici. C'est à eux que nous disons d'aller lire Ésaïe 19, Ézéchiel 29, 30, 31 et 32. Et de chercher des enseignements, de venir nous éclaircir là-dessus. Et c'est par là que quand on va dans l'évangile que Jésus est venu nous laisser, les yeux vont s'ouvrir, les oreilles vont s'ouvrir et nous allons commencer par entendre. Et nos yeux vont commencer par voir et on sera capable en ce moment-là de suivre ce que Jésus dit. Sinon, jusqu'à maintenant, on se prépare. Les églises qui sont là se préparent pour le réveil. Avez-vous une vision avec les églises que vous connaissez ici en Afrique et surtout au Bénin, Oui. qu'ils puissent avoir une communauté des églises qui vont s'entendre et donner un seul nom, comme quoi réveil de l'Afrique, par exemple? C'est possible? Je ne suis pas Dieu ni Jésus. Je parle selon l'inspiration qui m'a été donnée. Donc, Dieu est souverain. Et tel que nous voyons les choses, ce n'est pas obligatoirement comme ça que ça va se passer. Je donne encore un exemple. Depuis longtemps, Dieu avait dit à Abraham que ses enfants iront en esclavage pour 400 ans. Mais j'ai vu que le jour où Jacob et ses enfants allaient en esclavage, si tu les rencontrais pour dire, hey, il est prévu que vous irez en esclavage pour 4 ans, est-ce que ce n'est pas la voie? Il te dira non. Même si tu n'es pas à la guerre, ils vont vous vaincre et partir. En Égypte, en ce moment-là. Donc, ça veut dire que les voies de Dieu sont insondables. Une fois qu'il a prévu la chose comme ça, moi, je sais que ça va se passer. Mais voilà, de telle manière, il n'y a que le Saint-Esprit que nous allons toujours suivre pour voir comment il va nous donner. Parce que les téléspectateurs veulent savoir aussi, si c'est avec, vous savez vous-même, monsieur docteur David Agossou, que c'est avec la Bible que les Africains ont été colonisés. Oui. Et vous demandez au plan de relire Ésaïe 19. Oui. Et bien d'autres versets de la même Bible pour venir nous réexpliquer ce que cela signifie. Comment vous pouvez nous amener à ce niveau? Ce que je dis, je ne parle pas du gouvernement français. Je ne parle pas du gouvernement américain. Je parle de ceux qui ont accepté Christ là-bas. Comprenez-moi bien. Et ceux qui ont accepté Christ, ils connaissent comment il faut marcher sur les préceptes de Christ. Même si on va en France et on prend individuellement les Français que je connais bien, moi j'ai la ferme conviction que c'est des gens très bien. Et c'est pourquoi ils ont des stratégies pour nous piller vraiment. Il ne faut pas regarder. Le pillage, c'est ce que Dieu a dit. Ça, c'est entre gouvernements. Hein? Ça, c'est entre gouvernements. L'esprit que Dieu a mis et qui doit travailler entre gouvernements là. C'est ça que nous voyons par pillage. Mais quand même les gens sont envoyés ici pour piller, tu les prends individuellement, ils sont bons. Moi, par exemple, si je suis arrivé à ce niveau où je suis aujourd'hui, c'est pas les Blancs. Mais en quoi ils sont bons? Et depuis là, que vous le dites si bien, vous avez fait plusieurs ouvrages, certainement, d'autres se retrouvent en France. Personne n'a saisi l'occasion pour venir aider les Africains. Ils ne comprennent pas ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Ils viennent, ils savent que pour eux autres, si quelqu'un accepte Christ, il est devenu une nouvelle créature, tout va bien pour lui. C'est pour cela, ils pensent que c'est la même chose pour nous ici et ils viennent nous instruire. Maintenant, s'ils prennent connaissance de notre... Parce que Jésus a enseigné qu'il y a 4 sortes de terres sur lesquelles on doit semer. Jésus a tout mis les paramètres. Et donc, les gens, avant que l'évangile ne commence ici, il faut regarder quelle terre est ici. Jésus ne sème pas du maïs ni de soja. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, dans
quelle est la terre africaine? Pour comprendre la terre africaine, il faut voir quelle prophétie Dieu avait faite sur la terre africaine. C'est à partir de cette prophétie-là qu'on peut arranger. C'est ce que font les autres blancs et qu'il y a toujours des problèmes, des guerres par-ci, des ceci par-là. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu a prévu pour eux. Et ce qui est prévu pour toi, si tu ne veux pas, c'est de s'entendre ensemble et d'aller. Jésus nous a dit ça. Si vous mettez à 2 ou à 3 et vous venez devant, vous demandez quelque chose, tout ce que vous attacherez ici sera attaché au ciel. Tout ce que vous allez dénouer ici sera dénoué au ciel. Mais seulement il y a un processus. Prenez la voie qu'il faut. Et quand vous prenez la voie, ça va marcher. Ce n'est pas comme nous sommes là, on dit qu'on croit en Jésus et la pauvreté est en train de nous poursuivre depuis longtemps. Et quand je dis la pauvreté, non seulement nous n'avons pas l'argent, mais la foi aussi, ce qu'on devait faire par la foi, les gens sont obligés d'aller même faire des alliances démoniaques pour venir guérir les gens. Votre démonstration me permet de dire que vous avez foi en Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et pour celui qui n'a jamais connu la parole de Dieu, si vous le dites comme ça, il vous dira que la Bible a été utilisée pour coloniser les pays africains. Vous savez qu'ils ne sont pas venus les mains vides. Bon, Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que vous voyez? Et quand Jésus est venu, il a regardé les pharisiens dans Matthieu 15, je crois, non? Dans Matthieu 23. Vous, pharisiens et grecs hypocrites, vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer au paradis. Vous n'entrez pas et vous ne laissez pas ceux qui veulent entrer. Ça veut dire qu'ils sont en train de donner de fausses nouvelles. Ils sont en train de montrer le mauvais chemin aux gens pour aller au paradis. C'est pourquoi Jésus a déjà dit ça là. Aujourd'hui, chacun de nous doit apprendre la vérité. Ce que nous disons, c'est pour montrer le chemin aux gens. Allez-y dans la Bible, vous verrez telle ou telle chose. Et vous allez penser vous-même. La foi est personnelle. Quand vous verrez les Écritures là, ce que vous croyez, c'est ça qui est votre foi. Ce n'est pas ce que les gens disent. Si vous suivez ce que les gens disent, parce qu'on a dit, si tu mets ta confiance aux gens, le jour où la personne va tomber, toi-même tu tomberas. Donc ce que nous disons, ce n'est pas pour amener obligatoirement les gens au paradis, mais c'est pour leur permettre d'étudier et d'avoir foi en la parole de Dieu. Merci à vous, docteur David Agostou, pour les réponses. Votre dernier message, surtout que nous sommes à la fin de cette émission, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, très intéressés de vous avoir demain. Certainement, je vais annoncer le thème de demain matin, mais votre dernier message avant qu'on nous quitte sur ce plateau. Oui, ce que je demande aux gens, et qui n'est pas fait depuis longtemps, c'est de nous suivre. J'ai vu que, comme on a dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de la même façon à l'avènement du Fils de l'homme. C'est l'avènement du Fils de l'homme qui est proche actuellement. Et il ne faut pas que les gens racontent des coups pour que nous croyons. Tout le monde, quand on se lève, on dit nous sommes au dernier temps, nous sommes au dernier temps. Depuis le temps de Paul, ils sont au dernier temps. Jusqu'à chez nous, maintenant, nous sommes au dernier temps. Et nous ne voyons rien qui change même. Des années, on ne voit rien qui change. Mais pour moi, quand j'ai reçu cette révélation, le dernier temps, ce serait quand l'Afrique va prendre le chemin de l'exode et qui va se développer, qui va comprendre, il va commencer son développement. Alors, quand je parle de développement, pour certains qui sont bouchés, ils pensent que c'est de la richesse d'argent qu'on est en train de parler, que c'est de la richesse matérielle. Non. C'est d'abord ton âme qui va prospérer. Si ton âme prospère, on va le voir au dehors. Et selon le thème que vous allez annoncer pour demain, la foi là. C'est la foi là. L'âme là qui va commencer pour que tu puisses avoir la foi. Si ton âme ne comprend rien, tu ne peux jamais avoir la foi. Et c'est la foi de tout un chacun réuni qui fait les conditions d'un pays. Donc si votre âme n'est pas développée dans la bonne foi, le pays ne sera jamais développé. C'est ça que nous devons voir. Et c'est ça, ce n'est pas en criant, comme d'autres pensent qu'en se révoltant contre les Blancs, que c'est ça qui va nous faire arriver. Non. Je donne le petit exemple encore. Ce que les Maliens sont en train de faire aujourd'hui, beaucoup sont en train de les féliciter.
Mais je suis loin, hein, mais je ne vois pas qu'ils ont fait la révolution que nous on a fait ici au Bénin encore. Vous voyez la révolution qu'on avait fait au Bénin ici, les Maliens ne sont pas arrivés à ce niveau-là encore. Pourtant, ils sont en train de les féliciter. Moi, je vois déjà un échec. Parce que où est-ce que nous avons conduit notre révolution? Il faut déjà voir ça. Nous n'allons pas aborder trop sur ce point, pour que nous sommes... Ce ne sont que des exemples. C'est un exemple que nous n'allons pas accepter ici. Je voudrais, M. David Agossou, vous dire merci pour votre présence effective à Parakou, pour rester avec nous pendant quelques moments. Demain, nous allons aborder un thème que certainement nos téléspectateurs vont aimer, c'est bien la foi. Jésus dit à quelqu'un ou à quelqu'une, va, ta foi t'a sauvé. Cela vous rappelle quelque chose? Oui. Je crois que c'est une dame parisienne ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Dr David. Nous allons nous revoir demain pour développer encore plus sur la foi en Dieu. Mesdames, Messieurs les téléspectateurs, si vous venez donc de nous suivre, vous étiez depuis le matin, depuis 9h sur Restauration Afrique TV. C'est avec, nous avions comme invité le docteur David Agossou, qui a répondu présent avec nous. Demain, nous allons aborder un autre thème. Je venais de vous le dire, c'est bien la foi. Allez-y avec foi pour toute la journée. Merci à vous si vous nous suivez.